parole est une lampe pour nos pas, une lumière pour notre route. Bienvenue au rendez-vous de la parole. Vous suivez la catéchèse de notre Père évêque en compagnie de son Excellence Monseigneur Gaspard Bigneba, évêque de Mans. Et nous sommes en direct sur Radio Maria Côte d'Ivoire, Dieu au cœur de nos vies. Bonjour Excellence. Bonjour. Bon retour parmi nous et bienvenue. Merci. Commençons tout de suite par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, nous te bénissons, tu es le Dieu de la vie. Tu nous donnes la vie encore ce jour, gratuitement, sans aucun mérite de notre part. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons pour la grâce de croire en toi, de croire en Jésus, ton Fils, de croire en ton amour. Nous te bénissons, Père, pour l'œuvre du Saint-Esprit en nos cœurs et en nos vies, dans l'Église et dans le monde. Nous te bénissons, parce que tu nous appelles au salut éternel par la grâce du Christ, dans la puissance, dans l'action du Saint-Esprit, en nos cœurs et dans nos vies et dans le monde et dans l'Église. Nous te bénissons. Nous te bénissons encore, Père, pour la parole de grâce, de vie éternelle que tu vas encore nous faire écouter, entendre. Que cette parole, par la puissance du Saint-Esprit, produise tous ces fruits spirituels dans notre vie, fruits de salut, fruits de conversion, de sanctification, d'amour, de témoignage, fruits de vie éternelle. Gloire à toi, Dieu notre Père, Père de notre Seigneur Jésus, qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la dernière catéchèse, nous approfondissions notre méditation sur l'œuvre de l'Esprit Saint à partir de ce thème, la force spirituelle du Saint-Esprit, source spirituelle de la naissance de l'être intérieur dans le cœur du croyant. Dans ce riche enseignement, nous découvrîmes la double dimension, sinon les deux aspects de la vie de l'être intérieur et l'être extérieur. Mais mieux, peu à peu, nous comprenons que la beauté de l'expérience chrétienne de Dieu commence dans les profondeurs de l'être intérieur, du désir de Dieu. Excellence, merci encore de nous faire un petit rappel de ce que nous avons dit sur le thème passé et d'approfondir encore aujourd'hui. Oui, merci, tout à fait. Et comme vous le savez, depuis le début de notre catéchèse, de ces enseignements, c'est pour nous aider, nous tous, baptisés, croyants, disciples de Jésus, membres de la communauté chrétienne, de l'Église, à approfondir, comme j'ai l'habitude de le dire, le projet de Dieu, voilà, l'expérience de Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint. Voilà, approfondir, mieux connaître, mieux participer. Voilà, ce que Dieu a commencé en nous, ce qu'il est en train de poursuivre, ce qu'il veut achever. Et comme je l'ai dit, il vaut et il est important pour chacun de nous. On ne finit jamais, qu'on soit évêque, qu'on soit prêtre, qu'on soit religieuse, dire ou prétendre avoir achevé la connaissance de cette expérience de Dieu par le Christ, par la puissance du Saint-Esprit, c'est déjà être dépassé. Ce n'est plus se situer véritablement dans cette expérience de Dieu. Ce n'est plus être en marche. Or, dans cette expérience de Dieu, on est toujours en marche. Jusqu'à la fin de notre vie, comme je l'ai dit, que l'on soit évêque, qu'on soit chrétien, qu'on soit laïque, qu'on soit jeune, peu importe, on est toujours en marche. Jusque dans l'éternité de Dieu, où nous serons avec la grâce de Dieu, où nous serons avec Dieu. Donc, nous avons commencé et nous poursuivons, nous approfondissons, comme je l'ai dit, cette expérience de Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous conduit, qui nous guide, qui nous aide à participer pleinement à la grâce du Christ et à témoigner de cette vie nouvelle de grâce dans le monde, dans la communauté chrétienne. Effectivement, la dernière fois, lors de la dernière catéchèse, il y a plusieurs semaines déjà, nous avons abordé un aspect important de la vie, de l'expérience de Dieu dans le Christ par la puissance du Saint-Esprit, à partir donc de l'enseignement de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul donc décrit donc le chrétien, le croyant, la vie du disciple du Christ, qui vit selon la grâce du Christ et qui est docile à l'Esprit Saint, qui obéit à l'Esprit Saint, il parle de l'être intérieur, de l'être extérieur. Voilà, souvent, ce sont des concepts spirituels sur lesquels on n'insiste pas, mais qui sont importants pour comprendre la profondeur, le sérieux, l'engagement d'un disciple de Jésus dans cet itinéraire sur la vie spirituelle, de la vie spirituelle. Voilà. L'apôtre Paul, donc, parle de la personne, donc de la vie du croyant, du chrétien, en termes d'être extérieur et d'être intérieur. Et donc, nous avons essayé, justement, à partir de la dernière catéchèse, de déjà expliquer. Alors, d'abord, nous sommes partis, et je voulais rappeler, comme vous l'avez dit,
nous sommes partis de ces convictions de foi, de ces vérités de foi, où l'apôtre Paul dit que l'Esprit Saint nous est donné, que l'Esprit Saint habite en nous. Par exemple, en Romains chapitre 8, verset 9, l'apôtre Paul écrit « L'Esprit de Dieu habite en vous ». Ou encore en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, le même Paul écrit « Vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous ». 1 Corinthiens 3, 16. En Romains 5, 5, Dieu a répandu son amour en vos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En Galates 4, 6, voici la preuve que vous êtes des fils, que vous êtes des enfants de Dieu. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs. 2 Corinthiens 1, 22, Dieu a répandu dans nos cœurs les premiers dons de l'Esprit Saint. Donc vous voyez d'abord cette conviction de foi. L'Esprit Saint habite en nous. Dieu a répandu, a décidé, a voulu répandre l'Esprit Saint en nos cœurs, dans les profondeurs de l'être du croyant. J'ai dit souvent, vous et moi, nous vivons la vie chrétienne à partir de l'extérieur. C'est-à-dire souvent, c'est nous qui devons faire, qui devons aller à l'église, qui devons prier, qui devons nous engager. On oublie souvent ce que Dieu, lui, il est en train de faire. Et j'ai dit souvent, c'est aussi la cause de la pauvreté de notre vie chrétienne, voilà, de nos limites. Oui, c'est d'abord l'action de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est une initiative de Dieu. C'est une décision de Dieu. C'est un plan de Dieu. C'est une volonté de Dieu que d'être sauvé, que de connaître Jésus, que de croire en lui, que de vivre dans l'esprit. C'est un don gratuit de Dieu. Et c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui est à l'œuvre en moi, en toi, en nous. Au-delà du péché, des faiblesses, des limites, Dieu est à l'œuvre. C'est la première conviction de foi qu'un chrétien doit entretenir en lui. Qui doit entretenir? Dieu est à l'œuvre en moi. Parce qu'il a voulu, parce qu'il a décidé de me sauver. Et l'œuvre, il a envoyé Jésus, il continue. Et parmi les actions, ou mieux, parmi les œuvres, les initiatives de Dieu, il y a le don spirituel du Saint-Esprit. L'Esprit Saint que Dieu spirituellement a répandu dans les profondeurs de l'être du croyant, dans le cœur du croyant. Et ça, c'est cette conviction de foi que l'apôtre Paul nous partage. Donc d'abord, tout part de cette action spirituelle, divine de Dieu, cette décision du plan de Dieu, cette réalisation de Dieu en moi, en toi, qui est le fondement, l'énergie intérieure de cette œuvre de la grâce et du salut et de la vie dans l'Esprit Saint. Voilà. Parce que tu ne peux pas, moi, vous et moi, nous ne pouvons pas obéir à l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint n'est pas en nous pour nous aider à obéir à Dieu, ce serait impossible. Ce serait même trop prétentieux. C'est l'Esprit Saint. Toute la vie divine, toute la vie en Christ, toute la vie spirituelle du baptisé, du chrétien, de toute l'Église est une vie dans l'Esprit Saint, est une vie par l'Esprit Saint, est une vie avec l'Esprit Saint, est une vie à l'écoute de l'Esprit Saint, est une vie à l'obéissance de l'Esprit Saint. Toute la vie chrétienne se résume à cela, vie d'obéissance à l'Esprit Saint. Et je l'ai dit encore, que cette vie-là soit vécue par un évêque, qu'elle soit vécue par vous, un laïc, un jeune, un fonctionnaire, une religieuse, un religieux, un frère, un jeune, un adulte, une famille, un couple, un célibataire, ça n'a pas d'importance. Dans toute cette diversité, dans toutes ces expressions multiformes, la vie chrétienne est essentiellement vie dans l'Esprit Saint, vie à l'écoute de l'Esprit Saint, vie d'obéissance à l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint nous a été déjà donné, il est en nous. Il n'est pas à l'extérieur, il est dans les profondeurs de notre être, dans notre cœur. Dieu l'a répandu. Et donc, l'apôtre Paul, donc justement, pour montrer la profondeur de l'action de Dieu dans mon cœur, dans ma vie, emploie ces expressions. L'être intérieur ou l'être extérieur, ou si vous voulez, homme intérieur ou homme extérieur. Voilà. Et donc, je l'ai dit la fois passée. Non, c'est le mystère donc du chrétien. Voilà. C'est dans la vie chrétienne, dans la spirituelle, dans la vie, dans l'Esprit Saint, qu'on comprend c'est le mystère de l'être humain. Voilà. En termes d'être, dimension ou aspect extérieur et être extérieur. Donc, l'être intérieur, c'est, en quelque sorte, je l'ai dit, dans ton cœur, dans les profondeurs de ton être, où Dieu a répandu l'Esprit Saint. Si vous voulez, je peux dire l'être intérieur, c'est un peu comme le tabernacle, où Dieu habite dans le cœur, dans les profondeurs de l'être, où le chrétien, en réalité, entretient sa relation personnelle à Dieu. C'est le fondement, c'est en quelque sorte les racines. Vous voyez, c'est comme un arbre. L'arbre, il y a le tronc, il y a les branches, il y a ce qu'on voit, il y a la visibilité, il y a voilà. Mais il y a ce qu'on ne voit pas. Voilà, ce sont les racines. Voilà. Et on nous a enseigné au Sium 2 que plus la racine pivotante est profonde et plus l'arbre résiste au vent.
C'est la même chose un peu pour la vie spirituelle, pour la vie en Christ. Plus cette vie intérieure, cet intérieur solide et consistant est profond, plus le chrétien résiste à tous les intempéries, à toutes les difficultés extérieures. Et plus aussi, le chrétien porte beaucoup de fruits. Voilà, c'est un peu ces deux dimensions. Voilà. Et comme je l'ai dit souvent, vous et moi, nous mettons trop l'accent sur l'aspect extérieur, sur ce qui est visible, sur ce que tout le monde voit, sur ce que tout le monde constate ou peut constater. Non, la vie chrétienne dans l'esprit, c'est la vie du baptisé, du croyant avec Dieu, mais dans les profondeurs de son être, dans son cœur. C'est là-bas, la force, la vitalité, oui, l'action puissante du Saint-Esprit se trouve d'abord et avant tout dans les profondeurs de notre être et de notre cœur. C'est là-bas le critère de vérité de la vie d'un chrétien. Ce n'est pas d'abord ce qu'on voit. D'ailleurs, on va poursuivre avec la méditation de Jésus pour parler d'autres expressions qui vont nous aider à mieux comprendre. Donc, l'apôtre Paul parle justement de cet intérieur. Et il dit, cet être intérieur, les caractéristiques ou, si vous voulez, les éléments qui permettent de reconnaître dans le cœur, dans ce que j'appelle cet espace spirituel, dans le cœur, dans les profondeurs de l'être, dans lequel le chrétien vit sa relation personnelle avec Dieu, sa rencontre personnelle avec Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit, où il découvre cet être de Dieu. Rappelez-vous, l'apôtre Paul dit aussi, dans l'épître aux Éphésiens, que le Christ habite en vous par la foi. Oui, c'est dans cet intérieur, cet espace mystique et spirituel du cœur du chrétien, dans les profondeurs de l'être, que le chrétien, en réalité, découvre et rencontre et s'unit au Christ, à Dieu, et vit vraiment une vie intérieure, une vie spirituelle profonde. Sans ça, non, la vie chrétienne n'est pas solide. Oui, elle n'est pas solide. Voilà, donc cet intérieur, donc il parle de l'intérieur. Et il décrit, la fois passée on l'a dit, que c'est à partir de la naissance de cet être intérieur, à partir de la création, en quelque sorte, par l'Esprit Saint, de cet espace dans lequel Dieu habite, où le chrétien mieux découvre Dieu et vit sa relation personnelle avec Dieu, que le chrétien, en réalité, apprend à aimer la loi de Dieu. Voilà. L'être intérieur, quand il est né, lui, sa consistance, sa vitalité est en fonction de l'obéissance à Dieu, de la vie avec Dieu, de la grâce du Christ. Oui, c'est dans cet être, comme je parle moi j'aime mieux parler d'espace spirituel, mystique dans le cœur, dans les profondeurs de l'être. Voilà. Que l'Esprit Saint suscite, crée, engendre, provoque. Donc, il dit, la loi de Dieu. Quand l'être intérieur est né, cet espace où on dit le chrétien, le croyant se plaît, se complaît dans la loi de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans ce qui est divin, dans ce qui est spirituel. Sans la naissance de cet espace spirituel, le chrétien, c'est vrai, il vit la vie chrétienne, il engage, mais il ne découvre pas le bonheur réel, personnel, pas extérieur, pas communautaire, simplement, pas un bonheur simplement d'appartenance à un groupe, mais l'appartenance à ce bonheur, à ce royaume, d'être déjà par le Christ, d'être dans le royaume, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est dans cet espace-là que le chrétien, donc, découvre le bonheur de Dieu, le bonheur du royaume de Dieu. Il se plaît, il se complaît à obéir à Dieu, à chercher Dieu, à désirer Dieu. Un peu comme je l'ai dit la fois passée, j'ai pris l'exemple du texte de Zachée, de Luc. On dit Zachée cherchait à connaître qui est Jésus, le désir de Dieu. Oui, c'est cet être intérieur, il naît par l'Esprit Saint. Rappelez-vous le texte de Jean, chapitre 3, qu'on a dit avec Nicodème, la rencontre. Voilà, celui qui est né de Dieu. La naissance en Dieu correspond à la naissance de l'être intérieur, en fait. Voilà. La naissance en Dieu, dans l'être intérieur, dans les profondeurs, correspond à la naissance de l'être intérieur. C'est vraiment, quand cet être intérieur a surgi, ou mieux, quand le chrétien a découvert, a pris conscience que cet intérieur est important, alors en ce moment-là, sa naissance en Dieu devient personnelle. Elle était là, mais elle était comme un germe. Il n'avait pas encore découvert l'importance, la portée, la dimension, la valeur de sa relation personnelle à vivre. Oui, dans l'être intérieur, la relation personnelle du baptisé avec le Seigneur Jésus, avec Dieu, devient importante. Prend de la valeur, prend de la consistance. Sinon, comme je l'ai dit, la vie chrétienne, elle est là, mais elle peut paraître comme quelque chose qu'on m'impose de l'extérieur, comme des choses que j'ai reçues, que j'accepte, mais que je ne comprends pas toujours. Voilà. Donc je ne peux pas goûter, oui, le bonheur, la joie, l'expérience personnelle. Mais dans l'être intérieur, si.
ce qui est reçu, ce qui vient du témoignage de la communauté chrétienne, des autres, de l'Église, en réalité, est personnalisé, est assumé, et donc est vécu personnellement, et alors on apprécie la joie, le bonheur d'être disciple de Jésus, de croire en son évangile et de se battre pour construire ce royaume à moi et autour de moi. Donc, c'est, comme je l'ai dit, cette naissance, comme dit le Saint Jean, l'évangéliste Jean, par l'Esprit Saint, celui qui est né de Dieu, ou encore le même Jean, au début de l'évangile, celui qui croit au Christ est né de Dieu. La naissance, vraiment, véritablement, bien sûr, elle est sacramentelle, mais à l'intérieur, elle correspond à la naissance de cet être intérieur, de cet espace intérieur dans lequel le chrétien vit sa rencontre personnelle avec Dieu, vit l'expérience d'une rencontre personnelle, assumée, vécue, voilà, et bien sûr qui va porter des fruits à l'extérieur. Donc, l'apôtre Paul beaucoup a insisté là-dessus, et la fois passée, on a dit non, le chrétien dans sa vie de croyant doit être attentif à cette dimension-là, à cette dimension de sa vie spirituelle, et tout faire pour que l'Esprit Saint fasse grandir. Et je l'ai dit, cet espace intérieur, l'apôtre Paul dit, il croit de jour en jour. Donc, il est appelé à grandir. Ce n'est pas quelque chose de statique, définitif, non, il progresse. C'est là qui correspond justement à la croissance d'un baptisé. Voilà. Souvent, malheureusement, vous et moi, quand on est baptisé, on pense que la vie chrétienne se réduit à aller un peu, comme je l'ai dit. Non, non, c'est cet espace, l'ampleur, cet espace intérieur spirituel doit prendre l'ampleur. Grâce à l'esprit, c'est comme quelque chose, un caoutchouc qui est plastique, voilà, qui, quand vous voyez, il n'y a pas de l'air, il est comme flasque. Mais plus vous vous gonflez, plus vous mettez de l'air, plus cet espace-là, voilà, grandit. C'est exactement, on peut prendre ça, comparaison n'est pas comparaison, mais ça peut nous aider à voir cette image. Donc, cet être intérieur, cet espace spirituel dans le cœur, dans les profondeurs de l'être du baptisé, que l'Esprit Saint suscite, fait naître, engendre, en réalité, il est programmé, pour prendre l'ampleur de la consistance. Ça veut dire c'est comme s'il devenait plus large. De plus, il est petit, il est rétréci, mais de plus en plus, il devient large. Et petit à petit, progressivement, il envahit toutes les dimensions de la vie du baptisé, du croyant. Oui, toute la vie du baptisé. Au départ, donc la vie du baptisé, c'est comme, il est chrétien, mais c'est comme, est limitée. Cette expérience est limitée à quelques aspects, à quelques dimensions de sa vie. Mais plus cet être intérieur devient consistant, plus il croit, plus il grandit, et donc plus cet espace spirituel s'élargit dans le cœur du baptisé, du croyant, et donc plus la vie de la grâce dans le Christ par l'Esprit Saint envahit, prend possession de toutes les dimensions de la vie du croyant. Donc vous voyez, il y a un rapport entre la croissance de cet être intérieur et le dynamisme, la vitalité ou l'engagement spirituel d'un croyant dans l'Église et dans la société. Ce n'est pas l'inverse, c'est le contraire. C'est le fondement, c'est justement dans l'être intérieur. C'est là-bas la force, c'est là-bas la vitalité. Et c'est pour ça que j'ai mis, on va voir, en Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit. Alors vous serez mes disciples. Vous voyez, alors. Donc, la cause, c'est recevoir cette force spirituelle du Saint-Esprit qui va justement non seulement faire naître en moi, en toi, cet espace spirituel dans lequel tu vas vivre une rencontre personnelle avec Dieu dans le Christ, par la grâce du Christ, oui, mais petit à petit, cet espace, par la force du Saint-Esprit, va grandir, va s'amplifier, va s'élargir, va devenir plus consistant. Alors cela va envahir toute ta vie chrétienne et tu seras vraiment un chrétien engagé. Et c'est pourquoi cet aspect, cette connaissance de cet aspect de la vie chrétienne est essentiel. Et comme je l'ai dit, cela n'est pas réservé à un prêtre ou à des religieuses. Voilà, beaucoup de chrétiens pensent que ces réalités-là sont réservées à des bonnes religieux qui sont dans un monastère. Non, le plan de Dieu, c'est pour nous tous. C'est vrai, la forme change parce que c'est cela, mais le fond, c'est pour nous tous. C'est pour tout le monde, c'est pour tous les chrétiens, c'est pour tous les baptisés. Voilà, donc l'apôtre Paul dit, cet être intérieur croit, grandit et vit, comme je l'ai dit, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans ce qui est spirituel, dans la prière, dans le... Oui, tout ça, c'est pour que cet être derrière devienne consistant. Il grandit. Comme je l'ai dit, l'être extérieur, il se nourrit de tel repas, mais l'être extérieur aussi, il est appelé à se nourrir, à grandir, à croître, à s'amplifier, pour que justement... Alors, poursuivons toujours cette méditation, l'Esprit Saint qui est en nous, et donc l'action du Saint-Esprit en nous qui est important. Alors,
Alors, cet être intérieur, cet espace spirituel mystique que l'Esprit Saint crée, engendre en nous et dans lequel il nous rend, l'Esprit Saint, Dieu nous rend possible de vivre une rencontre personnelle avec lui, une rencontre selon la grâce du Christ dans l'Esprit Saint. En réalité, on peut dire qu'à partir de l'enseignement de l'apôtre Paul, que cet être intérieur, cet espace spirituel mystique, est comme une ouverture du cœur à la lumière de Dieu. Voilà, l'apôtre Paul, on va lire dessus. C'est comme une ouverture, c'est comme si le cœur du baptisé était en quelque sorte fermé, ou de l'homme était fermé, aux réalités spirituelles à Dieu. Voilà. Et Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, va ouvrir. Voilà, c'est comme une porte, une maison fermée qu'on ouvre. Donc là encore, vous voyez l'action de Dieu. C'est Dieu qui ouvre le cœur, donc qui crée l'espace par la puissance du Saint-Esprit, cet espace intérieur, cet espace mystique, pour qu'une vie intérieure solide, consistante du baptisé soit possible. Et l'apôtre Paul, à Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 21, dit ceci: que Dieu ouvre votre cœur à sa lumière. Que Dieu ouvre votre cœur à sa lumière. Oui, que Dieu ouvre votre cœur. Oui, voilà l'action de Dieu. Voilà. Donc, cet espace, par la foi, par l'action du Saint-Esprit, comme j'ai dit, l'être intérieur, cet espace spirituel, c'est pas question de catch. C'est pas que je suis gros, je vais me mettre de la Bible, non, c'est une action de Dieu. Dieu qui, en quelque sorte, ouvre le cœur du croyant. Et pour créer cet espace intérieur, cet espace dans lequel Dieu va habiter et où le chrétien va vivre sa rencontre personnelle, sa vie chrétienne personnelle, assumée devant Dieu, dans sa conscience, et à partir duquel toute sa vie chrétienne va s'illuminer, va s'amplifier, va devenir plus dynamique, plus vite. Donc, l'apôtre Paul dit, Éphésiens 1, 18, 21, que Dieu ouvre votre cœur à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Vous voyez, dans cet intérieur, ça devient possible. Quand Dieu ouvre ton cœur à la présence de Dieu, à la découverte intérieure de Dieu, à une relation personnelle avec Dieu, alors en ce moment et en ce moment seulement, tu peux vraiment, de l'intérieur, c'est dans cet être intérieur, à partir de l'intérieur, que le chrétien comprend vraiment la valeur et la portée de l'espérance éternelle à laquelle Dieu l'a appelé. Quelle est la richesse de sa gloire? Je continue. Quelle est la richesse de sa gloire? De l'héritage que vous partagez avec ceux qui lui appartiennent. Et quelle est la puissance extraordinaire qu'il déploie pour nous, les croyants? C'est cette même puissance, cette même force et cette même énergie que Dieu a manifestée et mise en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le ciel, au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté et de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom, aussi bien dans ce monde aussi que dans le monde à venir. Oui, tout cela, toutes ces réalités spirituelles, c'est dans l'être intérieur. C'est à partir de l'être intérieur que Dieu nous révèle cela. Ce n'est pas à partir de l'extérieur. Cette connaissance spirituelle de Dieu, cette rencontre personnelle avec Dieu, cette rencontre vitale avec Dieu, c'est dans l'être intérieur. C'est à partir de l'être intérieur. Éphésiens 1, 18, 21. Donc, que Dieu ouvre votre cœur à sa lumière. Que Dieu ouvre votre cœur à sa lumière. Que Dieu ouvre votre cœur à sa lumière. C'est une grâce que nous devons, vous et moi, demander chaque jour. À Dieu par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce du Christ. Oui, que Dieu ouvre votre cœur. Oui, si le cœur humain, j'ai dit quel qu'il soit, n'est pas ouvert par Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, ou si le chrétien ne dispose pas, ne s'ouvre pas à l'action de Dieu pour que Dieu opère en lui cette réalité spirituelle, non, c'est pas possible. Il est comme fermé. Tout ce qu'on peut lui dire de l'extérieur de Dieu, des choses de Dieu, non, nous n'entrerons pas dans son être. C'est pas possible. Donc, ce n'est pas simplement les discours extérieurs, les conseils des autres qui font que le chrétien peut vivre pleinement la vie avec Dieu. Non, dans le grâce du Christ, c'est en s'ouvrant intérieurement, personnellement, à l'action de Dieu, à la grâce de Dieu, et dans les profondeurs de son être, dans ses désirs, dans ses sentiments, alors le reste devient possible. Voilà, donc, que Dieu ouvre votre cœur à sa lumière. Pour que la finalité, que vous compreniez davantage et mieux les réalités spirituelles. Les réalités spirituelles. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, vous voyez que la compréhension des choses de Dieu part de Dieu lui-même et à l'intérieur, à partir de l'être intérieur. C'est de là-bas, de l'intérieur, qu'on comprend les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est Dieu lui-même. On peut, oui, dans le discours, on peut vous donner quelques idées, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ça ne peut pas suffire. Dieu est un mystère qui nous dépasse. Donc nos petites têtes ne peuvent pas, nos petits mots sont toujours limités pour exprimer son mystère.
Et donc ici, c'est important. Donc, cet être intérieur commence par une action spirituelle de Dieu qui est ouverture du cœur du croyant. Voilà. Ouverture du cœur du croyant. Ouverture du cœur du croyant. Et donc, à partir aussi, comme l'apôtre Paul vient de le dire, toujours dans Éphésiens, c'est dans l'être intérieur et à partir de cet intérieur que Dieu nous remplit de sa richesse, la richesse de sa grâce, de la sagesse et de l'intelligence spirituelle de sa volonté. Donc, c'est à partir de cet intérieur, comme l'apôtre Paul l'a déjà dit, que l'être intérieur, les critères ou les éléments pour reconnaître que le baptisé à l'intérieur, cet intérieur, il a accueilli la grâce de l'ouverture de son cœur aux réalités spirituelles, aux réalités divines. Il dit, il peut goûter la richesse de la grâce de Dieu, la richesse, le bonheur de cette grâce que Dieu nous a accordée par le Christ. Il goûte, il apprécie, il reconnaît la valeur, l'importance. Ce n'est pas quelque chose de banal, de secondaire dans sa vie, dans son histoire, dans son existence, mais quelque chose d'essentiel, de plus mieux, de décisif. Voilà. La sagesse. À partir, donc le chrétien acquiert dans l'être, à partir de son être intérieur, la sagesse spirituelle, l'intelligence des choses de Dieu, des réalités spirituelles. Des réalités spirituelles. Donc, vous voyez que l'intelligence spirituelle dépasse le raisonnement de la tête. Ça ne va plus que là. Ça doit descendre dans le cœur, dans les profondeurs de l'être. C'est de là-bas qu'on peut juger qu'un chrétien, un baptisé, un croyant, a la sagesse spirituelle. Ce n'est pas seulement les raisonnements comme un peu mathématiques pour dire, bon, non. C'est plus que cela va au-delà. C'est une sagesse intérieure. C'est la sagesse de l'être intérieur. Une intelligence intérieure. Voilà. Que Dieu donne par la puissance du Saint-Esprit. Donc, Éphésiens 1, 7, 9, l'apôtre Paul écrit, Dieu nous a accordé la richesse infinie de sa grâce et nous a remplis de sagesse et d'intelligence spirituelle. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le plan bienveillant qu'il a d'avance décidé dans le Christ. Éphésiens 1, 7, 9. Donc vous voyez, la connaissance des choses de Dieu est d'abord une connaissance intérieure, dans les profondeurs de l'être. C'est de là-bas que Dieu agit, que Dieu s'ouvre et ouvre le mystère humain au mystère de Dieu. Dans le cœur du croyant, dans les profondeurs de son être. C'est là-bas la profondeur. C'est aussi donc dans cet espace spirituel du cœur que le chrétien découvre vraiment Dieu, comme je l'ai dit, entretient une relation personnelle vraiment avec lui et une expérience profonde de la vie de son royaume. La vie de son royaume. En effet, le Seigneur Jésus lui-même dit à ses disciples en Matthieu 13, 11, « Il vous est donné de connaître les secrets du royaume des cieux. » Voilà. Matthieu 13, 11. « Il vous est donné de connaître les secrets du royaume de Dieu. » Voilà, les secrets du royaume. C'est à partir de l'intérieur, à partir de cet espace spirituel, dans le cœur, dans les profondeurs de l'être, que Dieu, a fait entrer le chrétien, en quelque sorte, après l'ouverture de son cœur au mystère de Dieu, au mystère du plan de Dieu, de la grâce de Dieu, du bonheur de Dieu, des biens éternels, des biens spirituels. Oui, Dieu lui fait connaître à partir de l'intérieur, les secrets du royaume des cieux, les secrets de la vie du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, justement, Luc chapitre 17, versets 20 à 21, on dit, comme les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas d'une manière spectaculaire. On ne dira pas, le voilà, il est ici ou bien il est là. Car sachez-le, le royaume de Dieu est déjà en vous. Il est déjà en vous, le royaume de Dieu. Il est déjà là parmi vous. Il est en vous, le royaume de Dieu. Bien sûr, il va tendre à la plénitude que lorsque le Fils de Dieu reviendra dans la gloire, mais le royaume de Dieu est déjà en vous. Le royaume de Dieu est déjà en vous. Il est déjà en vous. Mais vous ne le savez pas. Vous l'ignorez, vous le cherchez de façon spectacle, visible dans les choses. Non, il est déjà en vous. Le royaume de Dieu est déjà là. Il est déjà présent. Il est déjà présent. Et donc, c'est ici aussi, comme je l'ai dit, c'est à partir de l'intérieur qu'on apprécie la valeur des choses spirituelles. C'est à partir de l'extérieur. C'est de l'intérieur. Tant que le cœur, les profondeurs de l'être du croyant ne sont pas vraiment ouverts par la puissance du Saint-Esprit, par la docilité à l'Esprit Saint, non, le chrétien peut faire beaucoup de choses à l'extérieur, beaucoup de choses spirituelles, mais son être, les profondeurs de son cœur sont formées à Dieu. Oui. Donc vous voyez, la vie spirituelle, nous tous nous faisons beaucoup de choses à l'extérieur, mais non. Souvent ces choses-là sont valables à l'extérieur, mais en réalité, au plan spirituel de l'intérieur, sont pauvres.
Parce qu'il manque ce qui devait leur donner leur consistance, leur valeur devant Dieu et en Dieu. Voilà. Donc, vous voyez que nous tous, nous avons beaucoup d'efforts à faire encore dans notre marche à la suite du Seigneur, par la grâce du Saint-Esprit, dans l'obéissance à l'Esprit. Alors, le Seigneur Jésus dit encore, le royaume des cieux, on connaît bien en Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46, le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède. Il achète ce champ ou encore. Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle fine de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Donc vous voyez, toute cette richesse du royaume, c'est à l'intérieur. C'est à partir de l'intérieur. C'est à partir dans cet espace où Dieu se révèle pleinement, personnellement, spirituellement aux baptisés, aux croyants, et le fait entrer dans le royaume, que le chrétien peut goûter, apprécier à sa juste valeur, la valeur des choses spirituelles. Donc Dieu et son royaume et les valeurs spirituelles, dès que le chrétien est entré par son obéissance à l'Esprit Saint a ouvert son cœur, les profondeurs de son être, au mystère de Dieu, à l'expérience personnelle avec Dieu, alors le chrétien apprécie, comme Jésus le dit, le mystère de Dieu, le bonheur de Dieu, les trésors. Qu'est-ce que c'est un trésor? Trésor, une richesse extraordinaire, la plus importante. C'est ça un trésor. Un trésor qui nous est offert, donné, communiqué, mais que nous découvrons. Oui, c'est ça. Quand c'est dans cette expérience intérieure, dans cet espace, dans l'être intérieur, dans la vie intérieure, que le chrétien, justement, découvre et peut découvrir. Et comme je l'ai dit, sinon, tu ne peux pas découvrir. On peut mettre toutes les réalités spirituelles dans tes mains, mais tu ne peux pas en découvrir la valeur et la portée. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme tu as des milliards, mais tu ne sais pas que c'est des milliards que tu as. Tu vas mettre ça dans le feu. C'est comme ça le chrétien. On a tout le trésor spirituel de Dieu. Mais comme notre cœur n'est pas vraiment ouvert aux réalités spirituelles, en fait, nous avons les choses de Dieu et puis à cause on s'amuse à ça. On pense que ça c'est rien. Ça c'est rien. Voilà. C'est ce que ça veut dire ici. Donc c'est à partir de cet être intérieur, cet espace spirituel, que le chrétien reconnaît, découvre, peut découvrir la grandeur, la valeur de la vie en Dieu, de la vie avec le Christ, dans l'obéissance à l'Esprit Saint. Il reconnaît, il découvre la plénitude de son être, la valeur, ce que cela lui apporte, l'enrichissement, comment ça enrichit son être intérieur, extérieur, la consistance que cela donne à sa vie humaine provisoire, passagère. Oui, mais cette expérience intérieure de Dieu vient lui donner la plénitude de ce qu'il est, de sa vie, de son être. Voilà. Et alors, comme dit Jésus lui-même, alors, c'est à partir de là que le chrétien ou chaque baptisé peut vraiment s'investir pleinement. Il dit, il va vendre tout ce qu'il possède. Oui, c'est ça. Voilà. On ne peut pas se repentir, se convertir vraiment tant qu'on n'a pas fait cette expérience. C'est la cause, c'est ça. L'autre, c'est la conséquence. C'est ce que je disais des Zachée. J'ai dit souvent, on met trop l'accent sur la conversion des Zachée. Non, on oublie la cause. C'est l'expérience, c'est le désir de Dieu. C'est dans le désir de Dieu que plus le désir de Dieu est profond, est sincère dans l'être intérieur, et plus la conversion, l'expression de ce désir-là devient spectaculaire. Et plus le désir de Dieu intérieur est petit, plus les actions liées à ça sont aussi les petites dans la vie du chrétien, du baptisé. Et c'est pour ça que Jésus dit, quand il a découvert cet espace dans lequel Dieu habite, dans lequel Dieu lui révèle le mystère du royaume, et où il apprécie la valeur, la grandeur de cette richesse spirituelle que Dieu lui communique par la foi au Christ, par l'obéissance à l'Esprit Saint, alors seulement il peut aller vendre tout ce qu'il possède. Il peut aller vendre tout ce qu'il possède. Or, nous, on cherche d'abord à vendre tout ce qu'on possède, mais tu ne peux pas. Tu n'en as pas la force spirituelle, la vitalité. Tu n'en as pas, tu ne peux pas vendre. Ce n'est pas possible. Parce que entre deux richesses, il faut faire une hiérarchie. Donc, si tu n'as pas apprécié la valeur de la richesse, tu n'as pas découvert ça, tu ne peux pas aller vendre l'ancienne richesse que tu possédais. C'est quand tu as découvert, c'est comme l'apôtre Paul qui tuait les gens. Mais lorsqu'il a découvert sur la route de Damas, par la grâce du Christ, il a rencontré la rencontre personnelle avec Jésus, ressuscité à l'intérieur de sa vie, dans cet espace intérieur mystique de son existence. Alors, celui qui tuait les chrétiens, il est devenu Paul que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est cette expérience-là. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, là où est ton trésor, là où aussi sera ton cœur. Donc, vous voyez, le cœur et le trésor spirituel vont ensemble. C'est dans les profondeurs de l'être. C'est dans cet espace intérieur du cœur que, justement,
le trésor spirituel du royaume de Dieu, de la rencontre, de la relation personnelle du croyant avec Dieu, s'enracine ou doit s'enraciner. Mais l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 4, 7, oui, justement, nous portons ces trésors en nous comme en des vases de terre. Voilà. Pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non pas de nous. Voilà. Donc, 2 Corinthiens 4, 7. Donc, l'apôtre Paul revient, ce trésor, en nous, il est au-dedans de nous. Le trésor de cette rencontre, connaissance personnelle de Dieu, de cette rencontre personnelle avec Dieu, ce mystère de Dieu dans l'être intérieur, oui, il dit justement parce que nous sommes limités, nous sommes faibles, en réalité, c'est un trésor que nous possédons dans un corps, dans une nature affaiblie par le péché, par le mal et par tout ce qu'on sait, mais quand même il y a un trésor en nous. Voilà ce que le chrétien doit découvrir. Le trésor de Dieu habite en vous, en nous, il est là, parce que Dieu le veut ainsi. Et c'est à partir de l'intérieur que Dieu te sauve, qu'il veut te sauver. Voilà. Et les actions extérieures sont importantes, mais sont comme les fruits, sont les conséquences. Mais ne sont pas la cause. La cause, c'est l'action intérieure de Dieu dans ton cœur, dans ton être. Ce que Dieu a commencé, ce que Dieu poursuit, c'est à cela que tu dois participer. Tu dois comprendre et participer et désirer et entretenir et faire grandir et faire croître. Et justement, l'apôtre Paul, à partir de l'apôtre Paul, pour parler de la vie spirituelle, on a parlé de l'être intérieur et l'extérieur. Mais aussi, il y a d'autres expressions comparables à ça. Quand vous lisez l'Évangile, Jésus parle du dedans ou du dehors. Du dedans ou du dehors. Donc, il y a aussi la connaissance spirituelle, dans la vie spirituelle, dans la vie avec Dieu, dans la vie de la grâce, dans la vie dans l'Esprit Saint. Il y a aussi les expressions qui correspondent au dedans de l'être humain, ou au dehors. Par exemple, en Matthieu chapitre 23, verset 27, Jésus dit, en parlant aux pharisiens, au dedans, vous êtes plein de sépulcres, vous êtes plein de pourriture, au dedans de vous-même. Au dedans de vous-même. C'est-à-dire dans votre cœur, dans les profondeurs de votre être. Vous n'êtes pas encore né dans l'être intérieur. L'être intérieur, c'est-à-dire là où Dieu habite, cet espace mystique spirituel en vous, n'est pas encore. Votre relation avec Dieu ne se trouve qu'à l'extérieur de vous-même. C'est ça. C'est le reproche que Jésus fait aux pharisiens, aux scribes. Voilà. Au dedans, c'est mauvais. Mais au dehors, on dit non, que vous êtes religieux. Mais en réalité, vous n'êtes pas encore né. Voilà. Donc, Matthieu 23, 27. Ensuite, Luc chapitre 11, verset 40. Donc, tout à l'heure, c'était au dedans, dehors. Qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait le dedans? Donc, là encore, les deux mots reviennent, dehors et dedans. Voilà. Vous voyez, la vie du croyant, il y a le dehors et il y a le dedans. Il y a l'être intérieur et il y a l'extérieur. Donc, on revient pour qu'on sache. C'est la même chose en Luc 11, 39. Donc, Luc 11, 40, Luc 11, 39, c'est le même texte. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. En parlant encore aux scribes pharisiens. Voilà. Le dehors, vous entretenez le dehors. On voit que vous êtes religieux. On voit que vous faites tous pour Dieu. Mais en fait, du dedans, non, vous n'êtes pas croyant du tout. Donc, vous voyez que la difficulté de la vie du croyant, de l'expérience de Dieu, dans la grâce du Christ, dans l'Esprit, c'est compliqué. Hein? On peut voir qu'un chrétien, il est très engagé, il vit sa vie chrétienne, tout le monde l'applaudit, mais en réalité, au-dedans, non, pour Dieu, tu n'es même pas chrétien encore, tu n'as même pas encore commencé. Tu n'as même pas encore commencé la vie chrétienne. Tu n'as pas commencé la vie chrétienne, hein? Oui. Donc, au-dedans, c'est là-bas que Dieu juge, c'est là-bas que Dieu voit. Et c'est de là-bas, comme je l'ai dit là, vous voyez l'être intérieur de l'apôtre Paul, c'est ça Jésus vient. Donc, Jésus... les expressions sont différentes, mais expriment la même réalité spirituelle. Expriment la même réalité spirituelle et la même vérité de la vie d'un croyant. La vérité de la vie, l'authenticité de la vie d'un baptisé, d'un croyant, ne part pas d'abord de l'extérieur. C'est à l'intérieur, sa vie à l'intérieur avec Dieu. Le désir de Dieu, la qualité, la profondeur de son désir de Dieu. C'est là qu'il dit la vérité de la vie, l'authenticité de la vie d'un baptisé, d'un croyant, d'un chrétien, d'un disciple de Jésus. La religiosité dans laquelle Jésus nous a établis, c'est celle-là. Ah, ne confondons pas notre manière de vivre notre religion chrétienne avec d'autres religions. Hein? Oui, c'est cela, c'est la spécificité chrétienne. C'est au-dedans de nous-mêmes que se trouve la vraie religiosité. La vraie religion, elle est en nous. Elle doit partir à l'intérieur, dans nos sentiments, dans nos désirs, dans cet espace spirituel où Dieu est, où Dieu veut habiter, dans lequel Dieu veut habiter et nous conduire, nous éclairer, nous guider. C'est dedans. C'est la force de la vie d'un baptisé. C'est la qualité de la vie d'un chrétien. Comme j'ai dit, qu'il soit évêque, prêtre, ça n'a pas d'importance.
Ça n'a pas d'importance. Donc, vous voyez que la vie intérieure dit la qualité de la vie d'un chrétien. Voilà. La vie intérieure, c'est la qualité de la vie d'un croyant, d'un baptisé. Voilà. Pour nous chrétiens, notre religion, c'est une religion de l'intérieur de l'être. De l'intérieur de l'être. Ça part de l'être. Dans tes sentiments, dans tes désirs, là où personne ne voit, mais là où Dieu voit, c'est là que tu rencontres Dieu. C'est là que Dieu veut que tu le rencontres et que tu fasses une vraie expérience de Dieu, une expérience de Dieu profonde, qui te sauve, qui te libère, qui t'épanouit, qui te fasse grandir, qui te développe et donc à partir duquel tu vas témoigner de l'amour de Dieu dans l'église, dans la société et où tu vas sentir le bonheur d'être croyant. Comme je l'ai dit, sans ça, sans l'expérience de la vie intérieure avec Dieu, non, tu vas toujours, quelque part, à un moment ou un autre, avoir l'impression que tu subis la vie chrétienne, que c'est les autres qui te l'imposent. Non, c'est ça. La vie intérieure est importante. Souvent, on n'a pas le temps. Ici, il s'agit de parler de la vie intérieure. Et je dis à cela, tous les baptisés sont appelés à la vie intérieure, à connaître la religiosité dans laquelle Jésus nous a établis, en tant que fils de Dieu, enfants de Dieu, appelés à la gloire du ciel. Il nous a appelés à accueillir Dieu dans nos cœurs, dans les profondeurs de notre être, et entretenir cette vie intérieure. Et c'est de là-bas que par la joie, on vient de vivre le 3e dimanche du temps de l'Avent, la joie qu'on appelle le dimanche de la joie de Dieu, c'est la joie de la vie intérieure. C'est la joie de la vie intérieure. C'est de là-bas. Donc, ici, vous voyez, Jésus, on parle du dedans ou du dehors. Donc, on dit les pharisiens, au dehors, ils étaient des bons chrétiens, des bons religieux. Ils étaient très engagés. Ils connaissaient tous les discours de Dieu. Mais au dedans, on dit non. Jésus dit non. Ils étaient pleins de pourriture. Ils étaient pleins de pourriture, mes frères et mes soeurs. Vous voyez que la pratique religieuse des chrétiens de Jésus est exigeante. C'est la vie intérieure, la vie personnelle dans ton cœur, dans ton être avec Dieu. C'est dedans que se trouve la qualité de ta vie de croyant. C'est dedans. Souvent, on pense que c'est quand on a fonction devant les autres. Moi, je suis évêque, je dois décider. Je dis, oh, tout le monde t'applaudit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la qualité d'abord. C'est pas ce que les gens font, ils t'applaudissent, on dit mon Seigneur passe, on dit viens prendre. Non. La qualité de ta relation personnelle avec Dieu, c'est dans ta vie intérieure avec Dieu. C'est pas devant les autres. C'est pas ça d'abord. C'est la vie personnelle avec Dieu, ta vie intérieure avec Dieu. Donc, voilà, donc 11, Luc, vous nettoyez, Jésus dit 11, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Vous nettoyez le dehors, alors que le dedans, non, il n'y a pas Dieu dedans. C'est pourquoi encore le même Paul, l'apôtre Paul dit en 2 Timothée chapitre 3 verset 5, et je lis, les hommes n'auront de la piété que les dehors. Donc l'apôtre Paul dit, on peut être très pieux, mais à partir de dehors seulement. Oui, on peut être très pieux, très religieux, très pratiquant, mais simplement ça peut être uniquement à partir de dehors, de ce que les autres voient, de l'apparence des actions. Mais en réalité, ton cœur, l'être intérieur est très loin de Dieu. Donc vous voyez que cette religiosité, ça, on parle de la vie spirituelle ici. Ici, nous sommes dans les catégories de la vie spirituelle, de la vie chrétienne. Nous sommes en spiritualité. La vie intérieure, c'est ce qu'on appelle la vie intérieure. Quand le chrétien, à partir de ces catégories, de ces concepts, de ces termes-là, découvre les aspects, les dimensions de sa relation à Dieu. Voilà. Donc d'abord, on parle du dedans de l'homme. C'est là-bas que doit s'enraciner la relation d'un croyant avec Dieu, du dedans, dans les profondeurs de ton être, dans ton cœur, dans tes désirs, dans tes sentiments. C'est là-bas que Dieu veut habiter. Il a déjà répandu l'Esprit Saint et il veut faire grandir cet espace dans lequel il habite, ce que j'appelle le tabernacle intérieur du baptisé. Et donc, c'est ce qu'on appelle la vie intérieure. Et je l'ai dit, c'est cette vie intérieure. Quand le chrétien découvre, il entretient, il se bat, alors sa vie chrétienne, sa relation, sa pratique religieuse devient vraiment authentique. Bien sûr, on est toujours limité, on a toujours les faiblesses, le péché, mais en réalité, il y a la joie. Il y a cette joie-là de progresser dans l'obéissance à l'Esprit Saint. Donc, ici, c'est des concepts importants, comme j'ai dit, pour nous tous. Prêtre, évêque, non. Ta vie de croyant, est-ce qu'elle part du dedans? Est-ce que tu as une fois découvert cette relation personnelle avec Dieu?
Comment tu l'entretiens? Ta vie intérieure, ta vie de relation personnelle avec le Christ. Parce que l'Esprit Saint était déjà habitué. Si tu cherches Dieu à l'extérieur de toi, non. C'est d'abord et avant tout à l'intérieur de toi que tu dois le chercher, que tu dois le servir, que tu dois le louer, que tu dois le bénir, que tu dois le glorifier, que tu dois lui obéir, que tu dois chercher le salut éternel. C'est au-dedans de toi. Mes frères et mes sœurs, à ce niveau, comme je l'ai dit, nous tous nous devons avoir beaucoup de progrès. Non, la vie chrétienne, la pratique religieuse du chrétien dans l'Esprit Saint, la vie dans l'Esprit Saint, n'est pas... non, c'est pas d'abord le spectacle, c'est pas le matu vu, c'est pas l'apparence devant les autres, c'est pas le brouhaha, non. Dieu nous rejoint, veut nous rejoindre selon le plan. Je l'ai dit, j'ai dit ce qu'on dit là, c'est selon le plan de Dieu. Voilà, c'est ce qu'on commande pour découvrir ce que Dieu veut de nous. Et comment alors nous allons y participer. Donc, voilà le plan de Dieu. La religion, la religieuse, la pratique religieuse dans laquelle Dieu, par le Christ, dans l'Esprit Saint, nous a établis en tant que chrétiens, c'est celle-là. Dieu a voulu que chacun de vous, que chaque croyant ait sa vie intérieure avec Dieu, dans son cœur, dans son être. Et que toutes les actions religieuses qu'il fait, qu'il pratique dans la communauté, avec les groupes, avec les amis, partout, que cela s'enracine, trouve leur vitalité, leur force dans cette vie intérieure. C'est pourquoi la vie intérieure devient le critère de toute la vie du chrétien. C'est à partir de là que le chrétien apprécie, juge la qualité et la valeur des relations, des actions, de ceci ou cela. Poursuivons. Donc ici, je l'ai dit, nous sommes à un moment important dans la vie, dans l'Esprit Saint, dans la vie du chrétien, dans la vie du baptisé. La découverte, la reconnaissance du plan de Dieu, de la vie spirituelle, de la vie dans la grâce du Christ selon l'Esprit Saint. La naissance de l'être intérieur, de ce dedans de moi-même, dans mon cœur. Dieu y habite par l'Esprit Saint. Une présence spirituelle de l'Esprit, une force spirituelle de l'Esprit Saint. Et cette présence du Saint-Esprit, cette action de Dieu par l'Esprit Saint, se manifeste par la création de cet être intérieur, de cet espace spirituel dans lequel Dieu veut habiter, entretenir avec moi une relation personnelle. Et que j'ai le devoir d'entretenir. J'ai le devoir d'entretenir. Et donc, ma vie chrétienne ne peut pas être seulement une vie chrétienne du dehors. Non, elle serait très pauvre. Elle ne serait pas selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu manifestée dans le Christ. Selon la volonté manifestée de Dieu manifestée dans le Christ par l'Esprit Saint, la vie du baptisé, c'est une vie d'abord intérieure et ensuite extérieure. Donc, c'est l'intérieur qui donne la qualité à l'extérieur. S'il n'y a pas intérieur, l'extérieur devient pauvre. Pour devant Dieu. Devant les autres, ça peut être très utile, ça peut être bien profiter aux autres, mais en réalité, devant Dieu, c'est nul. C'est ce que Jésus a, le reproche qu'il a fait aux pharisiens, aux scribes. En Matthieu 7, 14, 10, 15, c'est un peu ça que Jésus dit. Marc 7, 14, 15, Jésus dit à peu près la même chose. Jésus appela de nouveau la foule et lui dit, écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais c'est ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Donc vous voyez encore, le dehors et l'extérieur, l'intérieur. Voilà. Jésus dit, l'impureté, le péché, le mal, c'est ce qui part d'abord de l'homme. L'action, l'agir, le conduite, le comportement, n'est qu'en réalité la manifestation d'un désir, d'un sentiment intérieur. Et c'est justement parce que ton désir de Dieu n'est pas profond, ou au moins tu avais le désir du mal que tu as traduit. Donc en réalité, Jésus dit, vous et moi, on parle d'abord de l'action qui est mauvaise. Jésus dit non, ce n'est pas l'action qu'il faut corriger. C'est le dedans qu'il faut aller chercher. Voilà, c'est là-bas qu'il faut purifier. Si là-bas est purifié et guéri, s'il y a une vie intérieure, une vie de Dieu solide, consistante, non, l'extérieur, l'agir suivra. L'agir n'est que la manifestation de l'intériorité. Donc, vous voyez la consistance, l'importance de la vie spirituelle, de la vie intérieure pour un baptisé. Comme j'ai dit, qu'il soit évêque, qu'il soit prêtre, qu'il soit religieux, enfant de cœur, maman, famille, ça n'a pas d'importance, couple, mouvement, c'est la vie intérieure. Donc, ici, cette catéchèse consiste à faire prendre conscience à tous les baptisés l'importance de leur vie intérieure. Tout chrétien, tout baptisé, la vie intérieure. La nécessité, l'urgence de connaître, d'approfondir, de savoir ce que c'est, et puis de l'entretenir, de croire, c'est important. Sinon, ta vie chrétienne n'est pas solide. Devant Dieu, selon le plan de Dieu, non. Tu n'es pas encore un vrai chrétien.
Ici, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Donc, il y a la vie intérieure et en quelque sorte la vie extérieure. Ou si vous voulez, l'être intérieur et l'être extérieur. Ou si vous voulez, le dedans et le dehors. Le dedans et le dehors. Ce sont des catégories spirituelles importantes et essentielles. Voilà. De l'expérience de Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint. La vie intérieure. Voilà. Vous et moi, comme j'ai dit, même nous, on n'a pas, vous qui êtes laïcs, on n'a pas le temps de vous instruire là-dessus. On vous aide à faire telle action, telle activité, on dit, bon, viens faire ceci. Non. On doit vous éduquer à cette vie intérieure. Comme je l'ai dit, qui n'est pas réservée à des prêtres ou à des religieuses. Qui fait partie du plan de Dieu. Manifesté selon la grâce du Christ dans l'Esprit Saint. Et tout baptisé, tout croyant est appelé à la vie intérieure. À savoir ce que c'est et entretenir. Sinon, comme j'ai dit, sa religiosité n'est pas solide. On va s'arrêter là aujourd'hui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint.